Je préfère aller en consultation médicale que de passer au tribunal. J'ai aimé rencontrer des personnes qui parlent de mes dysfonctionnements de pensée, en termes de maladies ou de troubles pathologiques, plutôt qu'en termes de fautes, d'erreurs ou d'infractions. Bien sûr, il y a différentes manières de formuler le diagnostic. Celle de Dominique est tranchée et percutante. Quand les choses vont pas bien, quand on se sent de fait acculé à une forme d'angoisse et de désespoir, il faut forcément se demander mais quel est l'ennemi à abattre en fait. Alors pour moi c'est le nihilisme, enfin pour moi, c'est pas moi qui l'invente, c'est monsieur Nietzsche, c'est quand même pas mal, en nous annonçant d'ailleurs qu'il faudrait à ce nihilisme 2 siècles pour qu'il s'installe définitivement. Sans considérer que c'est un devin ou un machin, on y est en plein. Le nihilisme, c'est quoi? Je donne toujours comme définition, c'est la volonté de néant qui devient le néant de la volonté. C'est une aspiration au rien, qui a toujours existé dans l'être humain. Ça lui est, j'allais dire, congénital, mais quand on appelle maintenant nihilisme, c'est une aspiration au néant qui prend une forme collective, presque une forme historiale, comme diraient les philosophes, c'est-à-dire une forme de l'époque. Moi j'appelle ça d'un verbe que j'ai trouvé un jour chez Françoise Dolto, qui est le verbe dévivre, en un mot, dévivre, dont la définition est toute simple, c'est non pas mourir, mais cesser de vivre. C'est ça le nihilisme, c'est l'ère du dévivre, ça fait des dévivants. Des zombies, des morts vivants, des gens hébétés, du somnambulisme. On va vers le précipice et on s'y... C'est quand on n'est plus que dans le désir des petites jouissances, des petits riens, que organise magnifiquement une société de consommation. Société de consommation, c'est amener le consommateur à renoncer au désir pour se satisfaire des riens qu'elle propose, moyennant évidemment paiement, argent. Les riens du divertissement, du tourisme de masse, de la consommation, de la malbouffe, de tout ce que tu veux, c'est les riens. Le problème, c'est que le rien se retourne contre le désir ou la volonté elle-même. Et donc on passe de la volonté de rien au rien de la volonté. C'est-à-dire c'est l'annihilation du désir. Donc le nihilisme, c'est la mort du désir, remplacé par le besoin. La politique, c'est très clair. Son aspiration au néant, c'est son aspiration à sa propre survie. C'est tout. Elle ne sait elle ne sait plus faire autre chose que d'essayer de vivre sa propre survie. L'économie, elle est gagnée par cette aspiration nihiliste qui est l'avidité. L'avidité, c'est une aspiration au néant, parce que quoi? Elle confond, j'allais dire, l'argent, et ce que ça représente comme valeur, avec une promesse d'immortalité. C'est-à-dire, c'est une garantie et une assurance contre la mort. Ce qui fait que souvent, il y a des liens d'ailleurs entre ce monde de l'économie, puis tout ce qu'on va maintenant postuler de transhumanisme, de posthumanisme, et à nouveau des visions d'immortalité. Donc derrière tout ça, il faut bien comprendre que le nihilisme et le néant, ce n'est jamais que notre angoisse de la mort. Pendant longtemps, la religion avait organisé, mais peut-être pas exactement comme il aurait fallu, elle a organisé une réponse à l'angoisse, disant, ce n'est pas la vie maintenant qui compte, c'est la vie quand on sera mort, c'est-à-dire la vie après la vie. C'est une manière de répondre au nihilisme, mais qui n'y répond pas vraiment, parce que l'enjeu pour un être humain aujourd'hui, ce n'est pas de savoir ce qui va se passer quand il sera mort, c'est de savoir est-ce qu'il y a une vie avant de mourir. Donc la question décisive, c'est y a-t-il une vie avant de mourir? Si quelqu'un devait penser que c'est immoral et culpabilisant, c'est ou bien je me suis alors là
pris complètement les pieds dans le tapis et je n'ai rien pu faire passer de ce que j'essaie de réfléchir, parce que c'est n'a rien à voir. C'est ni du moral, justement, c'est de la morale. Parce qu'ici, c'est pas la question du bien et du mal, c'est une maladie. Si le médecin, parce que je ne vais pas bien, met le doigt quelque part et que je fais aïe, je ne vais pas reprocher au médecin d'avoir mis le doigt exactement là où il fallait le mettre. Mais pourquoi est-ce que je vais chez le médecin? C'est parce que j'ai un espoir de guérison. Donc on ne diagnostique le nihilisme que dans l'espérance de la guérison. C'est même parce que on sait très bien qu'il y a des ressources, c'est-à-dire des remèdes, un pharmacone, que l'évangile est, traditionnellement, mais il faut reprendre les choses. Jésus parle une parole de salut. Le salut, c'est pas des espérances paradisiaques ou je ne sais pas quoi. Le salut, c'est une chose très concrète. C'est je risque de tomber dans un gouffre, j'en suis retiré, je suis malade et je vais mieux. J'étais mort et je suis revenu à la vie. Enfin, tous les évangiles campent ça. Si vous me permettez, c'est ça qui est heureux dans la situation. C'est que le nihilisme ne pose plus les questions en termes de morale, il les pose en question de vie et de mort. Un habitué de la Bible ouvre le livre du Deutéronome au chapitre 29 et voit que Dieu pose déjà d'emblée ça. Je mets devant toi le chemin de la vie, chemin de la mort, choisis donc la vie. Alors, c'est la chrétienté qui a fait passer l'enjeu de la vie vers l'enjeu du bien. Et il a posé la question entre le bien et le mal. Du coup, il a culpabilisé les gens sans les en sortir. Mais la Bible pose la question de la vie et de la mort. Les évangiles posent la question de la vie et de la mort. C'est même tellement vrai, c'est tellement évident que pour le Christ lui-même, ce qui donne sens à toute sa vie et à sa parole, c'est que lui-même a dû passer par là. Quelque chose meurt, mais quelque chose vit. Ce qui fait que ça a tenu, c'est que c'est pas l'actualité qui nous a confortés en fait dans cette intuition-là, c'est que d'une volonté et d'une angoisse, c'est devenu un désir en fait. Et ce que je crois profondément, c'est que la volonté, ça tient jamais dans la vie. Les choses qu'on fait par volonté ne durent pas. Et que ce qui dure, c'est le désir. Parce que sans désir, l'homme ne change pas. Et si c'est en plus un désir de récession, de décroissance, c'est peut-être le retour d'une forme d'ascèse sacrificielle dont on sait qu'elle a généré une angoisse et une culpabilité dans le christianisme. Donc pour changer, il faut relancer le désir. Pour moi, peut-être que un lieu plus sûr et en tout cas qui permet de durer plus, c'est de se dire en fait ce que je fais, c'est de détacher un peu les choses du résultat. Pour le dire avec la formule de Jacques Ellul, c'est d'avoir un engagement dégagé. Un engagement, oui, parce que nous avons des convictions, mais dégagé du résultat, et quelque part du complexe de Superman ou de celui de sauveur du monde. Le monde, il est sauvé. C'est pas sur mes responsabilités, c'est pas sur mes épaules de sauver la planète ou de faire venir le royaume de Dieu sur Terre. Mais il y a des choses qui conviennent, ou des choses qui édifient, pour reprendre le langage de Paul, et d'autres qui ne conviennent pas et qui n'édifient pas. Et au fond, je m'engage pour manger moins de viande, je m'engage pour plus prendre mon vélo lorsque c'est possible plutôt que la voiture, je m'engage pour ne plus partir en avion en vacances, donc quand ça dépend de moi simplement personnellement, etc. Parce qu'en fait, c'est ce qui est juste. Pas parce que je me dis oui, je vais être le petit grain de sable qui fait la différence, etc. et je crée un mouvement. Non, c'est parce que ça convient. Par exemple, j'ai décidé de ne plus prendre l'avion parce que ça m'était devenu psychologiquement insupportable d'être complice de la destruction de notre planète simplement pour aller à des séminaires académiques ou à des conférences à l'autre bout du monde, comme je l'ai fait pendant 20 ans. Et le fait de ne plus prendre l'avion me coupe d'énormément de possibilités en termes de carrière,
de relations qu'on peut nouer. C'est un véritable coût dans mon existence, mais c'est en même temps une source de confort psychologique que d'être cohérent avec ce qu'on sait. En fait, j'évite cette espèce de souffrance psychologique considérable qu'on appelle la dissonance cognitive et que beaucoup de mes proches subissent. Opposé au capitalisme et à la quête du toujours plus, juste l'idée de renoncement, ça marche pas quoi. Ça marche pas dire aux gens, en fait, il suffit de faire moins, de renoncer, de simplifier. Si on dit pas l'autre pan, qui est l'idée de sobriété heureuse, de moins de bien, plus de liens, si on leur dit pas aussi, mais ça va vous amener quelque chose, vous allez pouvoir vous élargir, vous allez pouvoir retrouver des ressources existentielles pour aller vers une autre forme d'abondance. Redevenir vivant et pas se refermer. Parce que là, sinon, on est encore dans le rationnel, dans la tête, qui nous dit qu'il faut faire attention à l'environnement. Pour moi, c'est des choses qui ne marchent pas du tout. Le feu sacré n'est pas dans la tête. Et donc, on ne peut pas, je pense, ni motiver, ni garder les gens, les populations, dans du lien respectueux avec la planète, si on le fait par la tête. Donc, si on le fait par culpabilisation, par tous ces mécanismes-là, sont, pour moi, vraiment inopérants. Le nihilisme ne se soigne, parce que c'est une maladie, que, j'ose le mot spirituellement, au sens où il ne se soigne qu'en allant au cœur du nihilisme, c'est-à-dire de cette disparition et de cette extinction du désir, pour dire ou traduire ou communiquer un désir dont je ne me doute même pas, moi nihiliste. Il faudrait discerner évidemment, mais en gros la spiritualité chrétienne, c'est une spiritualité du désir, de l'accroissement du désir, de son discernement, de sa purification, voilà, de son élévation, et certainement pas de son extinction. Donc un désir dont je ne me doute même pas. C'est-à-dire que je ne sais pas où me conduit mon désir, je ne connais pas mon désir a priori. C'est pas comme si, Dieu n'est pas avec moi comme un parent avec son fils qui lui dit « mon fils, tu feras Polytechnique ». C'est pas ça du tout. C'est mon fils, tu feras bien ce que tu voudras pourvu que ça te fasse grandir dans ton désir. Ça ne veut pas dire que n'importe quel type de désir est bon, mais qu'il y a un travail à faire sur le désir qui m'habite, pour lui permettre de donner en moi le meilleur de ce qu'il a donné. Voilà. Parce que, et ça c'est l'expérience humaine, je peux me tromper. Je peux me tromper, mon désir peut apparemment m'envoyer dans une impasse. Je fais l'expérience que c'est une impasse, que ça, c'est pas une voie qui va vers la vie, mais qui va vers la mort. C'est ce que dit le Deutéronome, choisis la vie. Voilà. Simplement, ce choisis la vie, c'est un travail de discernement très profond, où je dois me mettre à l'écoute du désir de vie qui m'habite. Comment est-ce que j'apprends à discerner ? Ma vie est comme celle d'une rivière, où en fait je suis beaucoup plus habitué à écouter ce qui se passe à la surface de la rivière, le vol de la libellule, le clapotis des vagues, etc., que ce qui se passe au fond de la rivière. Au fond de la rivière, il y a des grands courants qui vont dans certains sens ou dans d'autres sens. À partir du moment où j'accepte de faire silence un peu en moi-même, de couper Radio Moi, radio tyrannique, qui parle, qui diffuse ses émissions en permanence toute la journée, et dont les réseaux sociaux sont les amplificateurs extraordinaires, à partir du moment où j'accepte de couper Radio Moi et d'écouter dans le silence de Dieu ce qui se passe au fond de la rivière, alors j'observe où vont les grands mouvements, les grands courants du fond de la rivière. Est-ce qu'ils vont vers la croissance de l'être, vers la vie, la paix intérieure, la stabilité, ou est-ce qu'ils vont au contraire vers une inquiétude fébrile, vers un cœur rabougri, vers un monde petit, chagrin, jaloux, voilà, vers la mort. Et je prends les moyens d'orienter la cour de la rivière vers ce qui pousse vers la vie. Voilà. C'est cet apprentissage-là qui est, à mon avis, l'un des secrets de la tradition chrétienne. Et le secret de la joie, en fait. L'antidote suprême au nihilisme, c'est la joie. Et sa vertu sociale qui s'appelle la jovialité. L'art de rendre content quelqu'un. En fait, le nord, c'est la joie. Dans une boussole, tu vois, tu as 4 émotions. Le nord, c'est la joie. Si tu es perdu à un moment, qu'est-ce qui te met en joie ?
Si tu es pris dans la colère, la tristesse, etc., bah, tu te poses, tu respires, tu dis qu'est-ce qui me met en joie? Est-ce que ça me met en joie? Oui, et tu y vas. Le nihiliste est triste. Du coup, il se pique, il se drogue, il s'éclate, tout ça, il essaye de sortir de cet ennui. Celui qui se guérit ou est guéri du nihilisme éprouve la joie. Ce dont on ne parle jamais, parce qu'on parle du bonheur, dont on fait une injonction, et un état pour lequel il faut payer des biens qui, soi-disant, rendent heureux, ce qui conduit tout le monde à être malheureux. La joie, ça c'est l'antidote, ça. Pour l'avoir vécu dans ma vie, de manière très concrète, il y a une vraie joie à s'alléger, à enlever les choses qu'on sent comme inutiles, comme trop lourdes, pour récupérer d'autres choses. Donc il y a un vrai plaisir de s'aligner, il y a un vrai plaisir d'aller chercher ce qu'il y a dans le fond des tripes. Les personnes qui m'ont touché dans des pratiques écolos sont des personnes qui ne m'ont jamais dit « regarde ce qu'il faut faire ». C'est juste des personnes chez qui j'ai senti que ça avait l'air très goûteux pour elles de s'occuper d'un potager, de s'occuper de construire des objets en bois. Et c'est qu'en fait, nous, on a goûté à tout ce que ça a engendré comme nouvelle saveur dans nos vies. Et le goût, ça nous a fait descendre à un espèce de lieu sûr, de circuit court, pas seulement au sens commercial et alimentaire du terme, mais de circuit court dans notre être. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un truc très simple, et ça, c'est extrêmement reposant. Mon expérience, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose, en fait, de juste, pas seulement sur le principe, pas seulement politiquement, pas seulement éthiquement, mais il y a quelque chose de juste pour sa santé à soi globale, quoi, en fait. Ça, c'est quelque chose qui dure, qui s'enracine, en fait, qui travaille en profondeur et à quoi on revient toujours, et on n'a pas toujours le même nombre d'animaux à la maison, pas toujours les mêmes mètres carrés de potager, mais il y a toujours un minimum qui assure, au moins pour nous-mêmes, notre subsistance, peut-être spirituelle, peut-être qu'alors c'est le mot là, au sens de retrouver un circuit court du sens. Malgré leurs nombreuses différences, les personnes que j'ai rencontrées ne représentent pas la diversité de l'humanité ni de la société. Comme moi, elles ont poussé dans un certain type de jardin, sur un terreau plutôt privilégié, avec une certaine culture intellectuelle. J'aurais aimé élargir ma récolte à des paroles venant d'autres origines, sociales, culturelles, spirituelles. Mais il fallait me limiter. Et j'ai fait un choix frustrant, mais délibéré. Rester dans les alentours de mon jardin. Nous qui avons poussé sur ce terreau, nous portons une plus grande responsabilité, notamment en raison de notre niveau de vie et de notre empreinte écologique. Nous devrions être les premiers à changer. Mais comme nous ne sommes pas les premiers touchés par les catastrophes, beaucoup d'entre nous restent très lents à sortir de l'aveuglement. Du coup, ça me parle de voir des personnes de ce milieu-là ouvrir les yeux et essayer d'aller vers la guérison. Métanoïa en grec, ça veut dire un changement. Le nous, c'est toutes nos facultés intellectuelles, c'est notre désir, c'est notre intelligence. Et il faut un retournement de tout ça. Prenant la main de l'aveugle, Jésus le conduisit hors du village. Et lui, ayant mis de la salive sur les yeux, il lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Levant les yeux, l'homme dit : « Je vois des hommes, car je vois comme des arbres qui marchent. » Puis Jésus lui mit encore les mains sur les yeux, et il vit clairement. Des arbres qui marchent, c'est très beau comme image. D'abord, c'est un très beau récit de guérison. Enfin, l'évangile de Marc en met deux qui guérissent donc des sens. Les sens, c'est très important parce que c'est eux qui nous donnent donc le rapport
de l'intérieur à l'extérieur, qui sont nos fenêtres sur le monde, sur la vie. Cette notion de cécité, ça rejoint la notion de révélation, d'apocalypse, d'emblée. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Des fois, je me frotte les yeux comme ça pour me dire, mais enlever les voiles. On ne guérit pas n'importe quelle maladie dans l'Évangile. On guérit les maladies du nihilisme ou de ce que j'appelle la sclérocardie, maladie tout à fait grave, qui est la fermeture du cœur. Sclérocardie, c'est le cœur qui devient un cœur de pierre. Et ce cœur qui se pétrifie, c'est immédiatement la vue, les oreilles et la bouche qui se bloquent et qui deviennent donc handicapées en fait. Alors ce qui est intéressant, mais c'est comment Jésus a guéri cet homme. D'abord en l'entraînant hors de la foule, hors du village. La guérison, la lucidité, c'est une sortie du « on a toujours pensé comme ça », de l'opinion, de la masse, de l'idéologie. On est tous soumis à des idéaux, en fait, à des systèmes d'idéaux qui sont des croyances diverses, qui peuvent être politiques, syndicalistes, religieuses, scientifiques, et on ne pense que par notre système de pensée. Et ça, c'est extrêmement délétère, parce que ça enferme, dans sa représentation, la vision du monde qu'on peut en avoir. Et ça, c'est la mort de l'homme. À partir du moment où on pense détenir la vérité, on est dans le dogmatisme, et là, on est prêt à mourir pour ses idées. Et ça, c'est terrible. Au lieu de lutter contre les idées qui nous font mourir. Ça va apprendre à exister. Alors, tous les défis aujourd'hui du collectif demandent plus que jamais la promotion du singulier. Et c'est là encore que je pense qu'un certain nombre de discours, chrétiens et pas chrétiens, sont à nouveau dans le fantasme de ressusciter quelques idéologies qui sont toutes mortes au XXe siècle, mais qu'on va en faire encore une qui est une idéologie écolo, machin. L'idéologie, le problème, c'est que c'est de l'universel sans singulier. C'est du collectivisme sans... Parce que pour l'Évangile, il y en a un seul intérêt, c'est toi. Si je ne suis pas guéri de mon avidité, il y en aura collectivement. Si je ne suis pas guéri de mon agressivité qui vient de mon angoisse, il y aura de la violence sur Terre. Le texte dit que littéralement, Jésus met ses mains sur les yeux. Donc il faut, pour faire voir quelqu'un, il faut le fermer à tout ce qu'il a déjà vu. Donc à un moment donné, il faut fermer les yeux, même à un modèle dans lequel parfois on croit pouvoir, par force de rustine ou par... il faut se dire, là maintenant, j'en ai assez vu de ça. C'est une guérison qui est une des plus difficiles. Et c'est donc le seul récit génial que Marc a compris qu'il ne faut pas du tout donner l'impression que c'est par un miracle, au sens où Jésus déverserait lui-même sa toute-puissance. Et puis, non, c'est la chose la plus difficile de faire passer quelqu'un de l'aveuglement de son moi à la lucidité. Donc Jésus, c'est le seul endroit où il faut qu'il s'y reprenne à deux fois. Et le premier temps, c'est pour arriver à de la confusion. Mais on commence à voir quelque chose. Et la langue de Marc est assez exceptionnelle parce qu'il commence à très mal écrire en grec à cet endroit-là, parce que la phrase peut se traduire ou se lire « Je vois des hommes comme des arbres qui marchent » ou « Je vois des arbres comme des hommes qui marchent ». Donc sa phrase se trouble elle-même. Sa forme est semblable au fond. Enfin, c'est génial, un bon auteur fait ça. Alors on y est certainement maintenant dans ce moment où on ne sait pas si on voit des hommes comme des arbres qui marchent. Je pense que... Mais c'est parce qu'on a une prise de conscience qu'il faut sortir de cet aveuglement. Donc oui, alors c'est intéressant les arbres qui marchent, parce que c'est exactement ce que j'étais en train de te dire avec nos frères les arbres, là, qui sont juste derrière toi, qui sont immobiles, mais qui sont en même temps mobiles. Enfin, ils sont mobiles parce qu'ils sont fixés dans la terre, mais ils sont mobiles parce qu'ils bougent au gré du vent, ils diffusent leurs graines dans la terre, et puis ils se reproduisent un peu plus loin, donc quelque part ils marchent.
pas sur la même temporalité que la nôtre, mais on se rend compte que les arbres, effectivement, ils ont des connexions entre eux, qui vivent en harmonie, qui savent se défendre de prédateurs, de dangers, de feux, de ceci, de cela. Ah, ils sont aussi intelligents que nous, finalement, même peut-être plus, parce qu'eux, ils bougent pas et ils arrivent quand même à se défendre. Un ingénieur, il voit un arbre comme un tas de bois qui va pouvoir lui servir à de la construction ou à du combustible, et un biomiméticien ou un biologiste, quand il voit tout ce que c'est faire un arbre, mais on est nuls, nous, on sait pas faire un dixième de ce que savent faire les arbres. Même dans nos labos chimiques les plus performants, on n'arrive pas à faire ce que font les arbres. Il y a un théologien protestant, Gérard Sigwald, qui dit « Si nous sommes créés à la fin, c'est parce qu'en fait nous sommes assis sur les épaules de tout le reste de la création. Sans les plantes, sans les animaux, nous ne sommes rien. » Et donc on n'est pas tant la couronne que, en réalité, ceux qui dépendons absolument du reste du vivant. La vie sur Terre n'est possible que parce que le vivant dans sa globalité crée et facilite les conditions de sa propre existence. Ça, c'est très juste. Que la nôtre en est complètement solidaire. Et que sans ça on crèverait, enfin, l'air ne serait plus respirable, on ne serait plus protégé de certaines choses, etc. Enfin, bon. Et surtout on ne pourrait plus se nourrir, on ne pourrait plus boire d'eau, on ne pourrait plus respirer, enfin c'est pas possible. Nous sommes dans la chaîne du vivant. Et ça, bibliquement, c'est présent dès le départ. La première parole de Dieu à un être vivant, et d'ailleurs la première parole de bénédiction de Dieu à un être vivant, elle n'est pas pour nous. Elle est pour les êtres vivants dans les eaux et dans les airs. Et ça, on l'oublie, parce qu'on pense tout de suite à « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre », qui est une parole aux humains, bien sûr, mais auparavant, il y a « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux », qui sont les paroles pour les premiers animaux. Et donc, l'histoire de Dieu avec le vivant, elle ne commence pas avec nous. Et on a complètement à réinventer notre relation au reste de la création. Et donc, il y a beaucoup à réapprendre des religions primitives qui, elles, avaient vraiment compris la place qu'elles avaient. Je veux dire, dans les Indiens d'Amazonie, ils ont tout un rituel quand ils tuent un animal. Ils vont s'excuser. Donc il y a bien une faute. Effectivement, nous, on a fait cette expérience de tuer nos propres chefs. C'est illégal, hein, mais pour moi, c'était vraiment la désobéissance civique, pour le coup, de dire, à un moment donné, quand on mange la viande, ça veut dire qu'on doit être capable de ça. Et si on n'en est pas capable, on en tire les conséquences. En plus, on a fait ça avec un ami camerounais qui, dans sa tradition, en fait, avait tout un rituel par rapport à la chèvre. En la tuant, il lui parlait dans son dialecte, qui s'appelle le féfé. Il s'engageait auprès d'elle à absolument tout consommer, à ne rien jeter, à ne pas gaspiller, en fait. Il lui disait qu'il avait conscience de son sacrifice. Surtout qu'en plus, moi, je lui avais proposé un chevreau. Et il me dit, mais vous êtes vraiment des sorciers, vous êtes des barbares, vous mangez les bébés. Mais nous, on ne mange pas les bébés. Donne-moi cette vieille chèvre qui va bientôt mourir. J'ai dit, t'es sûre? Et moi, j'étais toute fière de lui dire, regarde, ce petit cabri qu'on va pouvoir faire en méchoui. Et il me dit, mais peuple de barbares. Et donc, voilà. Peut-être qu'il y a un petit pourcentage de la population qui a vraiment des grands troubles de la sensibilité. Mais alors pour moi, c'est peut-être 4 ou 5% de l'humanité. C'est très peu en fait. Je crois plus au fait qu'on est tous et toutes sensibles à l'ensemble de ce qui se passe autour de nous, et donc y compris à la souffrance des autres humains et peut-être des autres qu'humains, et aussi à la perte d'un ensemble, voilà, d'écosystèmes, etc. Simplement, c'est comme s'il y avait des voiles, c'est comme s'il y avait des couches entre notre sensibilité profonde et ce qui peut monter à la conscience. C'est plus seulement une forme d'humanisme qui est nécessaire aujourd'hui, c'est plus large, c'est-à-dire c'est
un engagement vis-à-vis du vivant, vis-à-vis de Gaïa, vis-à-vis de l'animal. Et on n'a plus cette vieille histoire de dans le temps de dire si tu t'occupes du chien, c'est que tu t'occupes pas assez de l'humain, ou trop de ton chat, pas assez des humains. Non, c'est quand je m'occupe et que je sais communiquer avec mon chat, voilà que je deviens plus humaine. Mais ça demande de partager du temps. C'est comme dans une amitié, dans une relation de couple. Il faut passer du temps ensemble et donc il faut libérer. C'est beaucoup une question de gestion du temps, la conversion écologique. Et ça demande presque aussi presque une discipline. Moi, je sais, il faut que je me dise, non Martin, il faut que tu ailles une fois par semaine en forêt parce que si je fais pas gaffe, je reste entre mes 4 murs et puis je prends les transports. Et puis on est toujours en boîte, quoi, comme dit Pierre Rabhi. Il suffit de se poser quelques secondes dans la nature ou ailleurs et de lâcher un petit peu ce mental, ces pensées qui nous encombrent. Et on entend des choses qu'on n'a jamais entendues, on voit des choses qu'on n'a jamais vues. Et en fait, c'est juste là. Les choses sont là et tu te dis, mais comment ça? C'était pas là il y a 30 secondes. Tu vois? Bah si, tout était là, sauf que moi, c'est moi qui ai changé ma façon de percevoir. Moi, j'avais fait une conversation sauvage avec une mousse, où j'avais passé 1 heure avec une mousse. En fait, retrouver cette attention avec les petites choses de la nature, ou avec des gouttes. Je me souviens des gouttes sur des bourgeons qui étaient tout à fait magnifiques, et que j'avais jamais observé, ou alors pas depuis que j'étais tout petit. Et puis en fait, la chose que tu vois, elle n'est plus à l'extérieur de toi. Elle est en toi. Et après, c'est presque même, il n'y a plus de dissociation. La chose et toi, c'est la même chose. Il y a une espèce de joie profonde qui arrive et c'est plus que voir. Tu peux pas le faire comprendre. Ce genre de choses, ça passe pas par le mental, tu dois le vivre, quoi. Et moi, je me souviens, moi aussi, avec ma compagne, quand Gauthier nous a invités à faire un stage d'éco-psychologie, un atelier, là, on était là, mais attends, on va pas parler à un arbre, c'est ridicule, on va pas rentrer dedans. Et tu vois, le mental, il se met à... on va se foutre de ma gueule, nanana. Et il suffit de le vivre, et puis tous les préjugés, tout vole en éclats, en fait. C'est vraiment quelque chose qui peut vraiment nous aider dans la quête, et dans l'engagement, c'est ce ressenti, ce sentiment d'appartenance à une planète partagée, ce sentiment d'appartenance à une commune humanité, ce sentiment qu'on peut être vraiment relié profondément aux autres et à la nature, et que ça peut nous libérer en fait d'un poids. Je ne suis pas seule face à toutes ces catastrophes qui arrivent, je ne suis pas lâchée, je ne suis pas en combat, je ne suis pas seule en combat avec plein de choses négatives qui arrivent, quoi. C'est en fait. Ça c'est vrai que c'était super intéressant, j'avais lu ça aussi. Qu'on est juste en. On est juste tous là. Il y a une espèce d'immense masse organique avec une conscience qui intègre mon chien, les plantes qui sont derrière toi, etc., qui sont à l'œuvre en fait. Et ça nous dépasse, et le moment où ta conscience se réveille, tu n'as aucune maîtrise en fait. Tu n'as aucune maîtrise, et donc de dire oui, mais il y a des gens qui ne sont pas encore là. Mais toi, est-ce que tu as une maîtrise sur le moment où ta conscience se réveille? Ben, eux non plus. Enfin, tu vois, parce qu'on appartient à une grande masse où ça se passe. Et puis à un moment, c'est intéressant pour le vivant, tu vois, d'agir à travers toi, et tu te réveilles. Nous sommes poussière de terre, nous sommes poussière d'étoiles, nous sommes non seulement partie intégrante de ce grand tout cosmique, mais nous portons en nous tous les règnes, minéral, animal, végétal, et qui fait qu'effectivement ce que nous faisons à nous-mêmes, nous le faisons à la Terre, et ce que nous le faisons à la Terre, nous le faisons à nous-mêmes. Si nous nous comportons d'une manière qui blesse le vivant autour de nous, eh bien ça a des impacts sur les autres formes de vie et sur la Terre. Et dans l'Ancien Testament, on voit, voilà, comme l'homme se comporte mal, c'est l'herbe des champs qui fane, et ce sont les animaux du pays qui disparaissent. Et donc ça, c'est un gros enseignement très personnel de cette recherche. C'est finalement de s'inscrire dans cette conception du monde que j'appelle écocentrique, donc de nous voir comme une toile de la vie où tout est interconnecté. Et ça, je pense que c'est
allez, le moment clé. C'est-à-dire, je ne ressens pas seulement ma douleur, pas seulement mes craintes, mais aussi les craintes d'autres. Mais les autres, c'est pas seulement les humains. Si on arrive doucement à ressentir pour l'autre humain, mais aussi ressentir pour l'arbre, ressentir pour la vache, ressentir pour les animaux, alors... Est-ce que l'amour peut s'élargir à d'autres qu'à des humains? Énorme question, à mon avis, qui, pour qu'on puisse commencer à ébaucher un début de réponse, suppose de revenir à même ce que c'est que l'amour humain. Est-ce qu'il y a un amour humain sans l'environnement, et encore le mot environnement n'est pas juste, dans lequel il a lieu? C'est-à-dire, est-ce que je peux aimer un homme, une femme, mon frère, une mère, un ami, indépendamment du monde dans lequel nous vivons, de l'oxygène que nous respirons ensemble, des arbres qui sont dans ce jardin, etc. Je crois que ce n'est pas possible. Autrement dit, il n'y a pas un amour pour les humains d'un côté et un amour pour les non-humains de l'autre. Tout amour est toujours un amour qui englobe la totalité du monde dans lequel nous sommes. C'est un être au monde, l'amour. D'ailleurs, on le voit bien. Les amoureux ne cessent de rendre grâce pour la nature, la beauté des étoiles. Ils se pâment devant la lune au milieu de la nuit. C'est un grand thème romantique. Et en fait, parce qu'ils font l'expérience d'une relation apaisée, harmonieuse avec la totalité de la création. Au lieu d'être confinés dans le narcissisme psychologique du jeu et du tu. C'est pas ça du tout, l'amour. Et ça, c'est Saint François. Si l'ensemble des êtres vivants sont mes frères et mes sœurs, et que je reconnais profondément en moi que j'ai de l'amour pour elles et pour eux, jusqu'aux pierres, jusqu'aux étoiles, Je crois que le reste s'enclenche naturellement. Les choix à poser dans l'éthique, le type d'économie qu'on va poser, pour moi tout ça découle de ça. L'économie, c'est une économie amoureuse. On n'est plus dans des moments où on peut se permettre d'être dans de la pudeur mal placée, de la pudibonderie. Je pense qu'il y a ça à évacuer pour nommer vraiment cela. Et sans doute à cet endroit-là, c'est vraiment la voie du courage et du Christ. Je crois que s'il y a une chose qui m'a été transmise, le plus grand cadeau que j'ai reçu de ma famille et de mon origine chrétienne, c'est l'ouverture du cœur. Ça n'empêche pas la colère, ça n'empêche pas la lutte, ça n'empêche pas de descendre dans les rues, ça n'empêche pas la transformation. Loin de là. On sait se prendre dans les bras, on sait faire des caresses, du doux, dans le spectre du hypersensible et délicat, du très délicat, jusqu'à la rage, mais c'est le même tapis qui tient les deux, la rage de dire stop, ça on fait pas, ça on arrête, vous ne passerez pas à détruire toute la forêt. Et pour moi c'est la même chose, c'est juste une différence de degré, mais c'est la même nature, love and rage. Le Christ c'était ça, sans doute. Alors c'est ça qu'on nous propose. Le désir, la joie, les câlins, pour contrer les catastrophes et ceux qui les causent. Ça ne serait pas un peu naïf ou bisounours? Je me propose de creuser un peu tout ça. En particulier l'amour. On n'a fait qu'effleurer le sujet. Il mérite bien un épisode à lui tout seul. Mais avant, j'ai un passage délicat à traverser.